retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous nos invités, économiste M. Boko et le philosophe et homme politique M. Tavares, ainsi que notre éditorialiste Jemal Taleb. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Plusieurs études se sont penchées sur le développement d'une classe moyenne africaine ces dernières années, mais elles ne sont pas parvenues à établir un consensus en ce qui concerne sa définition précise, notamment à cause de la diversité des économies et des marchés du continent africain. Les chiffres sont donc très différents selon les études menées. Une chose est sûre, il y a bien une classe moyenne qui émerge sur le continent africain, mais qui est-elle vraiment? Que consomme-t-elle? Combien gagne-t-elle quotidiennement ou mensuellement? Élément de réponse dans ce reportage qui nous a été réalisé par nos correspondants Oliva Jacotan et Viviane Baoken. Ces dernières années, de nombreuses recherches ont porté leur intérêt sur le développement d'une classe moyenne en Afrique. Cependant, l'unanimité n'a pas été faite sur la définition même de cette catégorie sociale. En cause, les diverses dynamiques spécifiques des économies et des marchés du continent. La population de l'Afrique est estimée à 1,216 milliard d'habitants en 2016. 350 millions d'Africains font partie de la classe moyenne selon une étude de 2011 de la Banque africaine de développement. Pour l'institution panafricaine, toute personne ayant un revenu quotidien entre 2 et 20 dollars fait partie intégrante de la classe moyenne. Mais plusieurs autres études ont sévèrement critiqué cette approche. Pour l'une d'entre elles, en Afrique, une personne gagnant par an plus de 5 000 dollars est un Africain moyen. Les deux idéologies se complètent et se caractérisent. Dès que vous avez un certain niveau de revenu, vous définissez un certain nombre de comportements, un certain nombre d'aspirations. Et réciproquement, avec un certain nombre d'aspirations, cela influence vos comportements économiques, vos niveaux de dépenses, etc. L'élément important qu'on peut mettre au niveau de l'analyse, c'est de regarder le type de consommation de cette classe-là. Et je suis au regret de noter que, par exemple, au Cameroun, ce qu'on peut considérer comme la classe moyenne est essentiellement celle qui s'approvisionne à l'étranger. Toutes les études décomposent la classe moyenne africaine en sous-catégories. On a la classe moyenne flottante, composée de personnes dépensant entre 2 et 4 dollars par jour, celle dite stable, dont les dépenses journalières sont comprises entre 4 et 20 dollars, et la classe moyenne supérieure, regroupant les individus faisant des achats de plus de 20 dollars par jour. 21% d'individus sont membres du premier sous-groupe, 13,5% du deuxième, et une faible proportion se hisse dans le dernier. Il y a une frange de la population qui, d'un moment à l'autre, peut basculer et retomber dans la classe inférieure, tout comme il y a une fine minorité qui peut remonter vers la classe supérieure, ce que nous appelons la classe des riches. Il faut que la classe moyenne ait une très très grande place. Je veux dire que un peu de riches, mais au milieu là, que la classe moyenne soit très très importante. Et là, l'impact économique est très très élevé. Le développement de la classe moyenne présente des disparités au niveau des 5 blocs régionaux du continent africain. Selon certains experts, on retrouve 70% d'Africains moyens dans le nord du continent, 36% dans la partie centrale, 34% en Afrique occidentale et australe et 25% au niveau de l'Afrique de l'Est. Il y a des pays qui ont fait leur progrès par rapport à d'autres, surtout les pays dont leur économie est élevée. Ici, je dirais par exemple l'Afrique du Sud qui a une classe moyenne aussi large. Il y a des pays aussi maghrébiens comme l'Égypte, la Tunisie qui ont un niveau d'industrialisation un peu avancé par rapport au reste des pays d'Afrique subsaharienne. Donc ces pays ont vraiment manifesté un grand nombre de la classe moyenne. Mais aussi l'Éthiopie, on voit les chiffres montent année par année. L'Afrique a connu une croissance économique autour de 5% ces 10 dernières années. Certains pays même
ont enregistré des croissances à 2 chiffres, des taux largement soutenus par le développement de la classe moyenne, une opportunité économique pour les grands groupes étrangers à la recherche d'un marché d'investissement. La demande existe, les gens consomment. Même si les gens ne consomment pas dans la proportion ou dans la mesure ou dans les formes auxquelles ces investisseurs étaient habitués dans les pays développés, les gens consomment. Tout investisseur averti aurait intérêt à investir dans un pays où on a une classe moyenne montante. Parce que ce sont ces gens-là qui, pour la plupart des cas, constituent la grande portion du marché des biens et services importés ou même manufacturés. Selon l'étude de la Banque africaine de développement, 34% des Africains font partie de la classe moyenne. Si d'autres études évaluent le nombre de ces individus à 13%, toutes sont néanmoins d'accord sur un point, celui de la croissance de la courbe chaque année. Les indicateurs sont vraiment sautent aux yeux parce que c'est un continent qui est dans une croissance positive. Donc, quand l'économie est en croissance positive, il y a création d'emplois. Par conséquent, il y a accès aux revenus. D'ici 20-25 ans, l'Afrique aura une nouvelle configuration où la classe moyenne prendra le dessus sur, disons, en termes économiques, en termes de poids économique, sur la classe supérieure. Selon certains spécialistes, 1 milliard d'habitants des pays en voie de développement vont se hisser dans la classe moyenne d'ici 2 décennies. L'Afrique en tirera également profit. Mais la versatilité des économies en Afrique, la corruption sans oublier le capitalisme à outrance sont autant d'indicateurs qui rendent vulnérable l'actuelle classe moyenne du continent. Alors on l'a vu dans ce reportage, il y a un problème au niveau de la définition de la classe moyenne. Alors pour la BAD, la Banque africaine de développement, rappelons-le, un Africain appartient à la classe moyenne lorsque son revenu quotidien est compris entre 2 et 20 $. Et selon ce critère, il y aurait plus de 370 millions d'Africains qui appartiendraient à la classe moyenne. Mais c'est un peu biaisé, Monsieur Boko, comme calcul, car si dans certains pays on vit bien, ou en tout cas 2 fois son moyenne, avec 2 $ par jour, dans d'autres pays c'est loin d'être le cas. En effet, en Afrique du Nord, les salaires minimums sont plus élevés qu'en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Et cette classe moyenne africaine, alors il y a 2 écoles d'après ce reportage. Il y a une école qui dit que c'est à peu près 34% de la population, une autre école qui dit que c'est 13%. Je me situerai plutôt du deuxième point de vue. 13% de notre population, nous sommes 1,2 milliard, ça fait à peu près 150 millions d'Africains qui appartiennent à cette classe moyenne. On est loin des chiffres de la BAD. Oui, on est loin des chiffres. Je pense que sur ce coup-là, la BAD a été très optimiste. Alors, la BAD nous dit quoi? Elle nous dit que pour appartenir à la classe moyenne africaine, il faut dépenser entre 2 et 20 $ par jour. D'accord? Mais en réalité, 60% de cette classe moyenne dépensent plutôt entre 2 et 5 $ par jour. Alors, quels sont les critères de cette classe moyenne? Les critères, c'est d'abord le niveau de vie, ce sont les revenus, c'est ensuite éventuellement le nombre d'enfants, mais aussi le patrimoine. Maintenant, pour appartenir à cette classe moyenne, il y a des caractéristiques. Un foyer considéré dans la classe moyenne est un foyer qui possède un réfrigérateur, qui possède un téléviseur, qui possède une voiture, qui possède plusieurs ordinateurs, plusieurs téléphones, et surtout qui a accès à l'électricité, à l'eau potable, et qui a des sanitaires dans l'habitation. C'est ça ce qui définit la classe moyenne africaine. Et cette classe moyenne, elle est en progression. Si je prends par exemple le cas du Ghana, au Ghana, entre 2006 et 2016, le nombre de propriétaires de motos et d'automobiles a augmenté de 80%. Donc il y a encore une marge importante en ce qui concerne cette classe africaine. C'est une classe qui travaille beaucoup, à peu près 12 heures par semaine, qui tient à garder son niveau social, d'accord? 12 heures par jour, pardon, 12 heures par jour, 12 heures par semaine, non, qui tient à garder son niveau social,
qui fait ses courses à peu près une fois par mois dans les supermarchés, d'accord, et qui tend à développer ses achats sur Internet. Donc, on a une classe sociale qui commence à se rapprocher de plus en plus des classes sociales des pays développés. Alors, Monsieur Tavares, la BAD considère donc que lorsqu'un Africain a plus de $2 par jour pour vivre, il n'est plus un Africain pauvre, mais appartient bien à la classe moyenne. Que pensez-vous de ce calcul, précisément de ce calcul qui nous a été fait par la BAD? Vous me permettrez de faire un propos introductif par un rappel historique. La première théorisation de la classe moyenne, nous la devons à Platon dans la République, où il met en connexion l'affaiblissement de la classe moyenne en relation avec un système politique qu'il appelle l'oligarchie. Parce que l'oligarchie se définit comme étant le système politique dans lequel et par lequel l'oligarque pompe l'ensemble des ressources. Ça crée donc une tension au niveau de la société civile, pour parler en termes actuels, et là il y a un ensemble de pauvres, la pauvreté s'étend, et du même coup apparaissent les faux bourdons et en même temps les révolutionnaires. Voilà historiquement le premier qui théorise la classe moyenne. Ensuite, vous avez la reprise d'Aristote, vous avez bien évidemment celle de Hegel, dans la philosophie du droit, la science de l'État en abrégé, où il confère à la classe moyenne une classe déterminante dans l'histoire, et notamment pour ce qui concerne ce qu'il appelle lui-même la classe universelle, composée à la fois par les intellectuels et par les hauts fonctionnaires, et dont la fonction est d'animer l'État, de rendre l'État intelligent. Et puis vous avez bien évidemment la théorie de Marx, sur laquelle je glisserai rapidement, l'intellectuel ou la classe moyenne étant celle de la liberté. Et puis, pour terminer, je dirais, en filiation de tout ça, la doctrine de Cabral qui insiste sur le rôle de la classe moyenne en Afrique. Et avec une innovation majeure, il a introduit la métaphore du suicide de classe pour que la classe moyenne puisse accomplir une fonction révolutionnaire en Afrique et assumer les indépendances et les développements. Voilà donc le cadre général en termes de théorie. Maintenant, qu'est-ce que fait la BAD? Elle s'inspire bien évidemment de son grand frère, la Banque mondiale, qui dit que le seuil de pauvreté, donc il y a une technique épistémologique pour définir ce que fait la BAD, le seuil de pauvreté qui est situé à partir de $2 jour par personne, tout ce qui est en dessous est défini comme relevant du seuil de pauvreté. Par vitrophanie ou par effet direct, tout ce qui échappe à cela est basculé dans la classe moyenne. Ça, c'est la technique adoptée par la Banque mondiale et dont votre invité a montré tout à l'heure de manière excellente les limites en termes à la fois méthodologiques, mais aussi en termes de définition de la classe moyenne. Voilà grosso modo ce que je peux dire pour l'instant. Moi, je reste convaincu que on ne peut pas simplement définir la classe moyenne par la consommation, un peu comme le font les banquiers, ou la science politique. Il faut aussi, à partir de l'histoire et de la philosophie politique, engager une définition un peu plus large. Alors, j'ai mal. En réalité, si on regarde d'un peu plus près la définition de la BAD, ces millions d'Africains qui vivraient avec plus de $2 par jour appartiennent à ce qu'on appelle la classe moyenne flottante. C'est une catégorie vulnérable aux aléas économiques et d'ailleurs susceptible de retomber dans la pauvreté. C'est donc pas vraiment une classe moyenne. Non, le titre du sujet est intéressant, une classe moyenne émergente. La question est de savoir est-ce qu'il y a une classe moyenne émergente en Afrique, sur le continent africain. Ma réponse, à l'évidence, est oui. Cela dit, elle est encore faible. Comment on peut définir qu'elle émerge si on n'arrive pas à la définir? Cela dit, parce qu'elle est encore faible. Elle est encore à un niveau plutôt embryonnaire. Les plus optimistes, et vous l'avez rappelé, monsieur, et je pense que vous avez parfaitement raison, considèrent qu'elle est aujourd'hui située autour de 400 millions. 400 millions, c'est 1 milliard, 1,2 milliard, 1,2 milliard, ça fait une masse importante. Après, il y a une réalité que je lisais sur un papier très intéressant la semaine dernière qui compare le continent africain à l'Asie et à l'Amérique du Sud. Et quand on fait la comparaison, effectivement, il n'y a pas photo. Et là, malheureusement, on retombe plutôt sur vos chiffres. C'est-à-dire que les chiffres, les statistiques données par les banques aujourd'hui sont à un niveau très bas. Il y a une constance sur le continent africain. C'est le seul continent où les investissements sont assez élevés et le chômage est important. La croissance est assez importante et la pauvreté est encore importante. Ça, c'est une réalité et on ne peut pas ne pas voir le contraire. Mais en même temps, il y a une autre réalité. La deuxième réalité africaine, c'est que quand vous regardez sur les 2 dernières années, le prix des matières premières a diminué de 50%. La pauvreté n'a pas pour autant augmenté de 50%. La croissance non plus n'a pas diminué de 50%. Ça veut dire qu'il y a encore une classe moyenne qui consomme. Regardez le pays le plus intéressant du continent africain, c'est le Nigeria. Le coût des matières premières, le prix du pétrole a chuté.
la croissance et la pauvreté n'ont pas, encore une fois, chuté de 50%. Ça veut dire qu'il y a un marché intérieur important qui est porté par la consommation et autre chose que seulement les matières premières. C'est-à-dire, encore une fois, qu'il n'y a aucun doute qu'il y a une dynamique assez importante. J'ai participé à un événement il n'y a pas longtemps sur le luxe africain et ça vous montre par les statistiques et par la consommation et par l'intérêt que le luxe aujourd'hui accorde et attribue au continent africain, combien il y a, de mon point de vue, une classe moyenne émergente. Elle n'est pas encore quantifiable au prix où on voudrait bien le donner, parce qu'encore une fois, une classe moyenne en Europe, c'est celle qui a un revenu, si je ne me trompe, monsieur, entre 1 000 et 1 500 $ par mois. On n'en est pas encore à ce revenu-là. Cela dit, il n'y a aucun doute qu'il y a un début de classe moyenne important et il y a un début de croissance économique important porté par la consommation de cette classe moyenne-là. Alors, monsieur Boko, ce qui est sûr, c'est que la classe dite riche augmente sur le continent africain. Bizarrement, celle qui est pauvre également. On a du mal sur le continent africain à faire émerger cette classe moyenne. Comment favoriser son émergence, justement? Alors, pour favoriser l'émergence de cette classe moyenne, il faut que les investisseurs croient en l'Afrique. L'Afrique est un continent qui est dramatiquement sous-endetté. 44% seulement de son produit intérieur brut. Qu'est-ce que ça veut dire? 44% de son produit intérieur brut d'endettement hors Afrique du Sud et hors Nigeria. Ça veut dire qu'il faut investir en Afrique. En investissant en Afrique, on va permettre à cette classe moyenne de grandir. Et d'ailleurs, les exemples ne manquent pas. Je peux vous citer le groupe Carrefour qui vient d'ouvrir à Abidjan un supermarché assez intéressant. Et Carrefour fait travailler beaucoup de producteurs ivoiriens, beaucoup de fournisseurs ivoiriens. Et cela permet de développer l'emploi dans une partie de cette sous-région. Une partie de cette sous-région. Il faut que cette classe moyenne émerge parce qu'elle sera la garantie de la démocratie. Voici ce que je pourrais dire pour conclure. Et la démocratie, c'est ce qui va permettre à notre continent d'avancer et de progresser. Monsieur Tavares, quand on voit à quel point aujourd'hui l'Afrique est qualifiée comme le continent de l'avenir, les investisseurs s'y ruent en masse, on a des taux de croissance qui pourraient rendre jaloux certains pays occidentaux. Pourquoi cette classe moyenne n'émerge pas au même titre que cette croissance qui augmente? Voyez-vous, c'est pour ça que je pensais tout à l'heure qu'il fallait introduire le propos à partir des doctrines politiques. Il n'y a pas de mystère en la matière. Vous prenez les pays en Afrique où la classe moyenne est émergente, c'est essentiellement les pays où le système politique ne capte pas l'ensemble des revenus. Elle accepte la redistribution. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas simplement un problème de consommation, c'est aussi un problème de cadre politique. Un problème de redistribution des richesses. Voilà, exactement. Et ça, il faut une classe politique consciente et qui accepte de jouer ce rôle-là, notamment par, vous remarquerez qu'en Afrique, il y a pas, les pays qui sont en situation de grande pauvreté sont précisément les pays où on ne laisse pas la société civile, qui est là où se niche la classe moyenne, émerger. Donc par conséquent, pour moi, le problème est d'abord politique. C'est pour ça que j'ai rappelé les grands philosophes politiques et leurs doctrines, sans lesquelles tout ce qu'on peut dire ne peut pas permettre un réel développement. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.